Quelle est la différence entre Builderall et System.io? Je vais vous montrer ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Builderall France. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre System.io et Builderall. Vous allez le voir par vous-même, je ne vais pas vous les dire les différences, vous allez les voir juste par vous-même si vous êtes utilisateur ou pas de System.io. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas utilisateur de System.io, je vais vous montrer la simplicité avec laquelle on peut faire un site web. Mais laissez-moi quelques secondes pour vous présenter Builderall. Builderall, c'est une plateforme web marketing absolument complète qui regroupe tous les outils nécessaires pour créer votre business et faire de l'argent donc avec. En plus de ça, Builderall propose de l'affiliation. L'affiliation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est vous donner la possibilité de revendre la licence de Builderall donc à d'autres personnes que vous connaîtriez ou qui seraient susceptibles de vous l'acheter. Cette affiliation vous permet de générer des revenus mensuels assez importants selon votre travail que vous faites journalièrement. 2-3 heures suffisent pour faire une affiliation correcte et donc pour vous sortir un salaire conséquent au bout de quelques mois d'utilisation ou quelques jours si vous êtes vraiment un expert. Donc, en plus de ça, Builderall a une plateforme autorépondeur. Il a un autorépondeur qui s'appelle MailingBoss. MailingBoss est un autorépondeur qui a la capacité d'avoir des dizaines de milliers de prospects d'emails, d'accord, sans aucun ajout. Vous avez la capacité de prendre des emails, des leads, comme on appelle, de manière illimitée. 20, 30 000, 100 000, 1 million, vous faites ce que vous voulez, c'est juste illimité, c'est complètement incroyable. C'est inclus dans la licence de Builderall. Il faut savoir que la licence de Builderall, pour un simple customer, juste un utilisateur de la licence, pas un revendeur, mais juste l'utilisateur, la licence coûte 27 € pour le moment. Peut-être que demain elle sera plus chère, je ne sais pas. Simplement c'est ça. La licence de revendeur, elle coûte 45 €. C'est vraiment pas... pour le service qu'il y a, c'est juste rien du tout. Donc voilà, donc pour MailingBoss, je vous ai parlé de contacts illimités, on peut faire des séquences email de manière illimitée et envoyer des millions d'emails. On fait ce qu'on veut, on est vraiment limité par absolument rien. Plus toutes ces possibilités, on fait vraiment absolument tout ce qu'on veut, il y a plein de services. Bref, on va aller directement sur la facilité d'utilisation de Builderall. J'ai un affilié qui m'a dit, tiens Patrice, regarde, j'ai fait ce site-là sur System, et d'après toi, en combien de temps tu peux le faire? J'ai dit, écoute, en moins de 10 minutes, je peux te faire ce site web sans aucun souci, même avec beaucoup de facilité, parce qu'il est juste très très simple. Il m'a dit, ah bon, comment tu fais? Moi j'ai mis environ 1 heure. Bon, mais très bien, eh bien regarde, je vais vous le montrer en direct comment on fait. Donc, on y va, c'est parti. Alors, on va cliquer sur éditeur web, on va cliquer sur glisser-déposer pixel perfect, c'est vraiment l'éditeur qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez. On clique sur le nouveau site web et on va aller chercher la catégorie des pages blanches et on va aller modifier une page blanche, au hasard, ça n'a absolument aucune importance. Donc l'éditeur est en train de se charger. Je vais en profiter pour copier-coller ce premier titre. On voit qu'il n'y a pas de header, donc le header, je vais simplement le remonter complètement. Et ici, je vais tout supprimer, comme ça je vous montre comment on fait pour mettre des parties de texte et comment on fait pour mettre des images ou des vidéos. Donc là, j'ai sélectionné le texte, je suis allé au milieu et je fais un copier-coller de ce que je veux. Je veux le centrer. Donc je clique 2 fois dessus et je le mets au milieu. Ok. Bref. On va essayer de garder les mêmes proportions qu'il a gardées sur son site web. Je vais y mettre la règle pour pouvoir me centrer bien au milieu. D'accord. Donc c'est 590 ici. Pouf. Voilà. On est ici. Ensuite ça donne quoi? Donc on aura... Voilà, ok, ça marche. Ensuite en dessous on a une vidéo. Je vais y mettre ici une petite vidéo. Pouf. Voilà, je vais mettre une vidéo YouTube ou Vimeo, on s'en fiche, on a la possibilité de faire absolument ce qu'on veut. Donc une vidéo Vimeo qui prend un petit peu de place quand même, hop, voilà, qui est ici, et si je veux la configurer et mettre une vidéo que vous avez, vous copiez simplement votre URL ici, ok?
Donc là on ne la voit pas bien, et bien ce n'est pas un problème, je vais faire descendre l'autre colonne. Ok. Et ici je vais agrandir simplement cette bannière, on va dire, on appelle ça une bannière. Ok, on en a ici. Ensuite, donc il était 15h53 quand j'ai commencé. Voilà, donc ici on a notre vidéo. Maintenant, on va ajouter cette boîte. Donc ce petit texte. Hop, je vais agrandir un petit peu ici. Donc je vais dans mon plus, j'appuie sur texte. Je choisis celui que je veux. Je vais mettre un titre en H2. Hop, voilà, tac, 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 je centre. Hop, voilà, je fais ici. Et si je veux, par exemple, changer la police, et bien je viens ici, je vais changer la taille, et bien j'ai envie de la mettre à 35. Voilà, 35, on est un petit peu plus petit, peut-être que c'est un petit peu plus joli. J'aligne ici, tout est aligné, impeccable. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut insérer un contact form qu'ils appellent en anglais, donc c'est pour un email, mais tiens, on va aller le mettre en dessous. Pouf. Allez, je vais supprimer cette boîte, je vais supprimer ce contact form. Voilà, comme ça je vous montre vraiment la simplicité d'utilisation. J'ai remonté un petit peu la colonne et je vais mettre un contact form ou email form. Donc ça, add email et add email mail form, c'est configuré directement via l'autorépondeur mailing boss. Là ici on va mettre juste un contact form, un opt-in boxes donc qu'ils appellent. C'est pour capturer vos leads. On va le mettre ici, on va l'agrandir un petit peu et puis on va modifier. Donc ça c'est pour la configuration. Si j'ai envie que ça vienne par exemple chez moi, l'action, voilà, ça va être l'action pour mon mailing boss, pour que ça arrive sur mon autorépondeur, et ensuite je le valide. On va dire aux utilisateurs qui auront cliqué dessus, merci pour votre inscription. Ok, voilà, merci pour votre inscription, blablabla, bla, comme ça on perd pas de temps. Et voilà. Ok, maintenant on va changer your name, tout ça. Donc on va sur le truc et on va cliquer sur le petit stylo. Et là, ici, on va changer your name par votre nom. Vous voyez la simplicité. Hein. Ok, et ici, il y aurait email. On fait la même chose. On va mettre votre meilleur email où vous mettez coucou, donnez-moi votre mail. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Ok, donc c'est requis. Parfait. I agree to patati patata. Ça, on peut le modifier aussi. Voilà, là, je vais mettre bla, bla et bla. Ok. Voilà. Ça, c'est pour la GPDR, hein, ou la RGPD en français. Ok. Donc, je valide. Voilà. Votre nom, votre meilleur email, bla, bla, bla. Nickel. Maintenant, je vais changer le bouton. Je vais mettre inscrivez-moi. Voilà. Pouf. Et je vais le valider. Il me plaît pas ce bouton. Je vais changer son apparence. Donc je vais aller dans son email form et puis je vais aller style de bouton, donc style de bouton centralisé. Ok, voilà, je le centralise et puis la couleur elle est pas belle du tout. Donc j'ai envie de mettre une jolie couleur verte parce que ça appelle un petit peu plus à l'action. C'est fantastique, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, voilà, donc là c'est très bien, le site est pratiquement finalisé seulement. Maintenant, il va me manquer peut-être... Ah bon, il reste un blablabla. Ici, hop, que je vais y mettre tout de suite en 2 secondes de chrono. Paf, paf, paf. Hop, hop. Voilà, donc ça, ce sont les formes obligatoires, évidemment. Pouf, ça, je vais le supprimer. Voilà, tout droit réservé. Ok, on s'en fiche. Hop. Tac, tac, tac. Tiens, là, vous voyez, il me montre que le milieu, il est ici. Donc, je vais le mettre ici et ici. Oui, je remonte le header. Tout droit, réservé. Copyright at Patrice Bilderol. Voilà. Ok, donc en dessous, je vous mettrai quand même le lien en description pour essayer 7 jours gratuitement. Vous allez voir, c'est juste une tuerie, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc maintenant, il nous faut mettre un petit peu les cadres avec un petit peu de couleur. Donc lui, il est dans un cadre. Allez, je vais y mettre tout de suite un cadre Box and Lines. Donc les cadres, ils sont ici. Et après, je vais vous montrer rapidement comment on fait pour
comment on fait pour mettre en français le logiciel. Tac et tac. Hop, dans le cadre, je vais le centrer. Voilà. Ok. Donc là, c'est centré. On va faire la même chose pour juste en dessous. Donc là, je le duplique. Hop. Ouf, j'en ai pas. Là. Ça, je vais le grandir un petit chouïa. Hop, loupé. C'est pas grave. Donc je l'agrandis un petit peu. Voilà. Et puis je le mets comme ça. Parfait. Hop. Et allez, peut-être, je vais changer maintenant la couleur de celui-là. Donc on est comment là? On est en bleu. Bleu nuit, joli. Alors on va se mettre en bleu nuit, joli. Voilà. Ah non, vu que je l'ai dupliqué, ça ne marche pas. Il y a les deux forcément qui fonctionnent. Donc on va supprimer ce cadre. Hop. À quelle adresse email on s'en fiche. C'est celui-là qu'on veut garder. Et celui-là, hop. Voilà. Je l'efface. Je vais mettre une autre boîte. Pouf. Voilà, qui va être à peu près pareil. Tac. Tac. Et voilà. Ok. Donc, quelle est la couleur? Du blanc bleu. Bah tiens, mais j'avais de la chance. Fantastique. Ça fonctionne. Ok. Donc, il nous manque juste derrière. Ici, bon, il y a ces blabla à mettre. On s'en fiche. Et on va y mettre l'image derrière. Allez, on va y mettre une petite image. Donc, je clique sur la bannière. Et je vais lui mettre une petite image. Hop. Alors moi je suis infopreneur dans les piscines, donc on va avoir des vidéos, enfin des images de piscine. On va y mettre une piscine derrière. Ok. Voilà, donc je confirme. Et voilà, patapouf. J'ai ma piscine. Bon, le bleu sur le bleu, ça le fait pas top. Donc on va changer la couleur. Hein, on va la mettre un petit peu plus claire, je pense. Hein, ce sera plus joli. Voyons ça. Ouais, bon. Après vous choisissez, vous voyez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hein. Ça, le goût et les couleurs, j'en sais rien du tout. Donc moi, allez, je vais mettre ça, comme ça, on le voit bien. Mais vous voyez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Là, ici, bon, on est d'accord, ça fait pas très beau ici en dessous. Donc je préfère limite lui mettre l'opt-in form sous cette bannière. Donc je vais agrandir la bannière pour vous dire à quel point on fait ce qu'on veut. Hein. Hop, et je la mets ici, voilà, le blablabla vous donne la possibilité de changer la couleur, hein, d'accord? Voilà, paf, et je supprime cette bannière pour pas qu'elle rentre en conflit. Ok? Voilà. Donc ça c'est fait, d'accord? C'est bon, c'est réglé, tout est configuré, allez, voilà le rendu, pouf, et voilà, c'est ce que vos clients verront, d'accord? C'est quand même fou, j'ai fait ça en 10 minutes. Donc maintenant que c'est fait, pouf, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut le sauvegarder. Mais avant toute chose, je vais vous montrer comment on fait pour le mettre en français. Donc on va sur App Language ici, et puis on va cliquer sur français ici. On sauvegarde. Ok? Voilà. Ensuite, il vous suffit de sauvegarder et de connecter votre domaine, et vous faites absolument ce que vous voulez. D'accord? Voilà, je voulais juste vous montrer ça pour voir la simplicité d'utilisation. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Par exemple, si cette vidéo, vous voulez qu'elle soit flottante, eh bien on va la mettre en sticky qu'ils appellent, et on va la mettre sur la droite. Ok? Donc ça veut dire que quand je vais scroller, on va agrandir un petit peu la bannière. Vous allez voir. Pouf, pouf, pouf. Je vais juste pour vous montrer. Hein. Voilà, normalement là ça devrait fonctionner, parce que les tunnels de vente, c'est pas juste une squeeze page comme celui-là. C'est comme celui-là. Hein. Ok? Donc là je vais scroller un petit peu, et normalement, voilà, si on descend un petit peu plus, la vidéo va arriver sur la droite ici. Bon, là, elle veut pas parce que j'ai probablement pas sauvé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche, soyez-en certains. Voilà, je voulais vous montrer comment ça fonctionne, Builderall. C'est extrêmement facile, d'accord? C'est vraiment très très simple. Je vous mets en lien le lien pour vous inscrire 7 jours. En vous inscrivant via notre lien d'affilié, vous aurez accès à notre groupe privé Facebook de nos affiliés. Quels que soient nos affiliés, hein, d'accord, que ce soit mes affiliés directs ou les affiliés de mes filles, là, on commence à faire un réseau qui est quand même assez important. Donc simplement, quand vous vous inscrivez sur notre groupe, vous me dites quel est votre parrain ou sponsor qui fait partie de notre réseau, et évidemment, vous aurez accès à tous nos conseils pour
soit faire créer vos sites web, créer vos zones membres, créer tout ça, soit améliorer votre affiliation et comment vous pouvez faire pour vendre un petit peu plus Builderall. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Vous voyez, ça fait pas très longtemps, 10 minutes que j'y suis dessus, et je vous ai fait exactement le même site qu'il y a ici. Même peut-être, je sais pas lequel vous préférez entre celui-ci et celui-là. Je suis pas chauvin, mais moi personnellement je préfère celui-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez-la, hein, la vidéo, ça peut servir à beaucoup de monde. Hein. On est une communauté d'entraide, donc voilà, on est là pour s'aider. Merci beaucoup et à très bientôt.